Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chant du Coq. Le Chant du Coq est passé en mode quart de finale. Vous le savez, dimanche soir, 21h, la date est cochée, recochée encore dans le calendrier. La France face à l'Afrique du Sud. On en parle avec notre invité exclusif du jour, l'ancien international Damien Traille. En direct également avec le 15 de France, comme tous les jours, avec Marc Duzan, notre envoyé spécial Midi Olympique Chant du Coq. On reviendra avec lui, bien sûr, sur la reprise d'Antoine Dupont et les mauvaises nouvelles, malheureusement, autour de la blessure de Julien Marchand, officiellement forfait. Zoom sur une formidable initiative qui va permettre aux non-voyants de suivre les matchs de rugby. Vous en saurez plus dans quelques minutes. L'édito du jour avec Pierre-Laurent Goux, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique. Lumière sur les autres quarts de finalistes, avec notamment l'interview de l'ancien international anglais Nick Abendanon. Mais on commence ce Chant du Coq avec le son du jour. Micro tendu vers Éric Bonneval, ancien international génération finaliste de 1987, avec beaucoup d'impatience avant le match de dimanche. Le Chant du Coq, épisode 37, en route vers les quarts de finale. C'est parti. Non, mais c'est presque dommage que ces équipes-là, Irlande et All Blacks de l'autre côté, se rencontrent à ce niveau, au des quarts de finale, parce que ça aurait été deux demi-finales fabuleuses. Ce sont les 4 meilleures équipes du tournoi, ça c'est sûr. Ça va se jouer sur un coup de dé, ça va être dur, ça va piquer, ça va faire mal, on le sait, contre eux. Mais on a une équipe qui est costaud, qui est bien préparée. Alors, est-ce qu'on aura Dupont, pas Dupont? Ça aussi, ça peut être intéressant. Ducu a fait un match énorme, hein, c'est pas le problème. Mais bon, Dupont, il n'y en a qu'un au monde. Donc, il vaut mieux l'avoir avec soi. Donc voilà, il y a tous ces petits détails. Et bon, on va être tendu. Le Chant du Coq. Analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. En direct avec le 15 de France, avec notre envoyé spécial Midi Olympique, le Chant du Coq, Marc Duzan. Salut Marc. Salut Reda. Aujourd'hui, on va prendre avec toi des nouvelles fraîches d'Antoine Dupont. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, semble-t-il, voire même très bonnes, Marc. Oui, tout à fait. Alors, lundi après-midi et quelques heures après que le chirurgien ait opéré Antoine Dupont, il y a 3 semaines, Frédéric Lauwers ait donné son feu vert à la reprise de l'entraînement du capitaine tricolore. Le monsieur santé du 15 de France, Bruno Boussagol, a annoncé que Dupont allait reprendre les contacts normalement à l'entraînement de ce soir, la séance collective étant prévue à 17h15 à Rueil-Malmaison. Donc à quelques jours d'affronter les Springboks en quart de finale, c'est une super nouvelle pour le 15 de France qui aurait évidemment bien besoin d'un grand Dupont pour faire tomber les champions du monde en titre. Alors les nouvelles sont bonnes, les feux sont au vert de la part du médical, mais est-ce que pour autant le retour d'Antoine Dupont sur la feuille de match pour dimanche à 21h est acté? Alors, pas tout à fait. Évidemment, l'option de titulariser le meilleur joueur du monde, le leader incontesté de ce groupe France, est évidemment tentante. Mais le staff des Bleus s'interroge encore, veut savoir si oui ou non Dupont a des appréhensions au moment des contacts et ne veut surtout pas envoyer son capitaine à la boucherie, puisque comme tu le sais, les matchs face aux Springboks sont toujours assez violents. Donc malgré tout, on sait que le joueur est un dur au mal, qu'il se dit prêt à jouer dimanche soir et qu'il étudie aussi la possibilité de porter un casque le jour du match. Donc voilà, l'espoir d'une titularisation est néanmoins de mise. Dernière petite question entre nous, Marc, en confidence. Est-ce que vous, journaliste, êtes autorisé à regarder, à espionner, si je puis dire, les premières phases de jeu, les premiers contacts d'Antoine Dupont, ou est-ce que l'équipe de France se réserve le droit seul de pouvoir observer ces moments ? Alors, si tu me poses la question demain matin, je te répondrai par l'affirmative, puisque l'entraînement du jour est ouvert à 17h15 et on aura accès à 20 minutes d'entraînement et on saura comment Antoine Dupont réagit au premier contact, au premier plaquage, au premier choc et à tout ça. Les nouvelles sont bonnes, donc pour le moment, en tous les cas, côté Antoine Dupont. Par contre, côté Julien Marchand, cette fois-ci, vers un autre Toulousain, là, on a des nouvelles qui sont pas forcément très très bonnes pour le moment, Marc. Ouais, c'est désormais acté. Julien Marchand ne pourra pas tenir sa place face aux Springboks dimanche soir. C'est ce qu'a confirmé Bruno Boussagol, le manager santé du 15 de France, en conférence de presse hier après-midi. Alors je te rappelle que Marchand avait été blessé à la cuisse lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande et que depuis, il n'a disputé aucun match avec le 15 de France en phase de poule. Donc dimanche soir au Stade de France, son coéquipier à Toulouse, Peato Movaca, sera une nouvelle fois titularisé et le Rochelais Pierre Bourgarit sera chargé de terminer la rencontre.
Et Marchand, quant à lui, est attendu pour la demi-finale, si demi-finale il y a, évidemment. Merci Marc pour toutes ces informations et à très vite en direct avec le 15 de France, envoyé spécial Midi Olympique, le Chant du Coq. Merci Marc. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. J'accueille Pierre-Laurent Gou, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique et Rugby Rama. Enfin, les amuse-bouches sont terminées. C'est donc le plat de résistance qui débute. Exactement, Frédéric. Avec les phases finales, j'ai envie de dire, c'est la vraie Coupe du Monde qui débute. Les matchs où ça sera du 50-50. On ne connaît pas le vainqueur au coup d'envoi. Mais c'est aussi ça qui fait le sel et l'incertitude, mais qui va nous mettre beaucoup de stress à nous, Français, parce qu'on débute avec une finale avant la lettre, et ce France-Afrique du Sud, qui clôturera les quarts de finale, mais qui nous fait sa vie. Tout rugbyman, quel que soit son niveau, il joue, il s'entraîne pour ça. D'habitude, dans les championnats, et ben on commence en septembre quand il fait soleil encore, puis après il y a les mois d'hiver où on s'entraîne et on se dans la boue. Mais on sait qu'au printemps, il y a ces phases finales qui commencent des fois en 32e, en 64e, ces matchs coup près, ces matchs où quand tu rentres sur le terrain, tu as la boule au ventre. C'est ce qui fait le sel, c'est ce qui fait l'excitation de notre sport, c'est ce qui fait que le rugby est le rugby. On a 2 belles finales avant la lettre, avec France, Afrique du Sud et Irlande-Nouvelle-Zélande, mais on a aussi 2 belles affiches, et Pierre Malin est celui qui est capable de dire qui entre Galles et Argentine vont gagner, ou entre Angleterre et ses étonnants Fidjiens vont gagner le dernier quart de finale. Mais alors nous, on a de la chance, c'est qu'on retrouve notre capitaine, peut-être. Oh, mais tu peux même être sûr, Frédéric. Bernard Laporte, quand il était entraîneur du RC Toulon, il a eu l'habitude de dire qu'il aimait bien les matchs de finale. Pourquoi il disait? Parce qu'il dit il y a tout le monde à l'entraînement. Je retrouve tout le monde. Les blessés, ils sont plus blessés. Ils vont plus voir le doc, ils vont plus voir les kinés, ils ont plus besoin de se masser. Tout le monde est présent. Et il avait entièrement raison. C'est des matchs que tout le monde veut jouer. Antoine Dupont aussi. Alors bien sûr, il y a tout un protocole médical qu'il a respecté. Il a reçu le feu vert ce lundi matin. Mais Antoine Dupont sera sur le terrain. Et donc, ça sera la meilleure équipe de France qui défiera les Springboks. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Invité exceptionnel ce mardi dans le Chant du Coq, on vous le dit, on passe en mode quart de finale, nous aussi. Damien Traille, ancien international français, a porté le maillot des Bleus pour la première fois contre l'Afrique du Sud le 10 novembre 2001. Il nous livre, au micro de Reda Messaoudi, sa connaissance du futur adversaire des Bleus, version 2023. Écoutez. On connaît cette équipe sud-africaine, on connaît leur qualité surtout, qui était beaucoup axée sur le défi physique. On le voit aujourd'hui, c'est leur base de leur jeu, mais il y a quand même aujourd'hui une alternance quand même avec une ligne de 3 quarts qui n'hésite pas à envoyer du jeu. Ça va se jouer dans le défi physique. Tout d'abord, je pense que les Sud-Africains vont vouloir imposer leur force, notamment sur leur paquet d'avant. Alors, quelle stratégie ils vont faire? Ils nous ont montré durant le début de cette compétition qu'ils pouvaient faire un 7-1 en remplaçant. Je ne sais pas si c'est la stratégie qu'ils vont adopter. Ça dépendra aussi des conditions météo qu'il y aura ce week-end. Mais voilà, je crois qu'il faudra déjà répondre présent dans l'intensité devant. Parce que c'est là où ils vont nous annoncer un grand défi. Et puis après, nous aussi, d'imposer notre jeu comme c'est le cas depuis de nombreuses saisons et d'autant plus depuis ce début de Coupe du Monde pour les bouger, leur empêcher eux d'avoir le ballon et de nous d'imposer notre rythme. On a de bonnes nouvelles qui nous arrivent d'Antoine Dupont. Est-ce que, à ton sens, c'est si important d'avoir Antoine Dupont pour ce quart de finale? Écoutez, je crois qu'il a eu le feu vert du chirurgien et c'était la personne la plus à même de donner son avis. Un médecin spécialiste, que ça soit Dupont ou qui que ce soit, c'est avant tout sa réputation et la santé de la personne qui l'a opéré qui est en jeu. Donc il n'y a aucun intérêt pour lui de prendre des risques. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France et je suis sûr qu'il apportera ce qu'il apporte depuis le début, qu'il porte ce maillot bleu, j'ai envie de dire, parce que l'impact qu'a Antoine Dupont dans le jeu est tout différent, que ça soit sur et en dehors du terrain. Je pense que c'est un élément important et c'est un élément aussi perturbateur, je pense, pour l'équipe d'Afrique du Sud. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage. Le rugby est habitué aux innovations sur et en dehors du terrain et toucher pour mieux voir. C'est la petite révolution qui va gagner nos terrains. Depuis un an, des Toulousains développent
Touch and See, une tablette qui permet aux malvoyants de suivre en instantané un match de rugby. Grâce à Orange, l'un de leurs financiers et partenaire de la Coupe du Monde, cette nouveauté sera disponible lors des phases finales de la compétition dès samedi. Une première mondiale et une solution inclusive incroyable, comme a pu le constater notre journaliste Marina Paris. Aujourd'hui, seulement 3% des rencontres sportives sont disponibles en audio description avec 2 carences, le décalage et le manque d'émotion. C'est de ce constat qu'est née la tablette Touch to See, un terrain de rugby en relief plastique à peine plus grand qu'une feuille A4, un aimant pour le ballon et une technologie dont tout le monde parle aujourd'hui. Les explications d'Arthur Chazelle, le concepteur de Touch to See. On a un curseur magnétique qui retransmet en temps réel la position du ballon. On a aussi de la vibration qui traduit l'intensité du jeu quand il y a une passe, un dribble ou un tir. Et on a une audio description qui est générée automatiquement pour apporter des informations précises telles que le nom du joueur, le temps de jeu, le score, etc. Et ça, on y arrive grâce à la donnée sportive qu'on obtient en temps réel grâce à des caméras qui filment les matchs. Et avec 0,15 secondes de latence, on arrive à retransmettre tous les éléments de jeu. Donc c'est vraiment de l'instantané. Le dernier test en stade, c'était lors du match de préparation France-Écosse à Saint-Étienne et les principaux concernés sont déjà convaincus. On a la dynamique du jeu en fait. Et là, on voit le ballon, s'il bouge plus. Pour moi, c'était pas du tout évident de réaliser où se trouvait le ballon. On me disait, c'est sur la ligne des 22 mètres, des 40 mètres. C'est en touche, mais de quel côté? Avec la position du ballon, je trouve ça très intéressant. C'est un très bon complément à l'audio-description, c'est même indispensable. Le coup d'envoi, ce sera lors des quarts de finale. 14 tablettes vont être mises à disposition. À terme, Touch to See permettra de couvrir une quinzaine de disciplines, de quoi ouvrir grand les portes pour les Jeux de Paris 2024. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Les dernières infos de la Coupe du Monde et on commence par les camps de base des équipes de quart. On commence avec l'Irlande qui pose ses valises dans le Val d'Oise, à Daumont précisément, et sur le stade des Fauvettes pour les amateurs. Les All Blacks, eux, séjourneront à l'INSEP, tout proche du bois de Vincennes. Pour les Anglais, direction Aix-en-Provence, avant de jouer leur quart de finale à Marseille au Vélodrome, dans un hôtel que le 15 de France connaît bien. Vous l'avez entendu dans l'un de nos précédents Chants du Coq. Les Gallois, eux, ont choisi la rade de Toulon pour se préparer. Quant aux Argentins, ils prennent, eux, la direction de Berlétan. Les Fidjiens seront sous le patronage de la Bonne Mère, à Marseille, à l'intérieur même de la ville. Les Anglais trouvent un remplaçant à Jack Willis. Le 3e ligne du Stade Toulousain ne pourra pas disputer les phases finales de la Coupe du Monde. Blessé au cou lors du match du 15 de la Rose contre le Chili, Jack Willis a dû quitter le groupe pour le remplacer. Le staff anglais a décidé de faire appel au service du 3e ligne de Bath, Sam Underhill. Le joueur de 27 ans compte 25 sélections avec le 15 de la Rose. L'Angleterre, justement, on en parle avec une dernière rencontre dans ce Chant du Coq. Cerise sur le gâteau, cherry on the top of the cake, avec l'accent, bien sûr, jingle. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. Il est un joueur bien connu des amateurs du top 14, désormais résident à Bayonne. Nick Abendanon, ancien joueur de Clermont et Toulon, ex-international du 15 de la Rose, nous livre son sentiment sur le quart de finale qui opposera samedi à 17h à Marseille, l'Angleterre aux Fidji. Ouais, je pense que ça va être une très bon quart de finale qui va être attendu par beaucoup de monde. On a vu déjà la passion avec la Fidji quand ils ont battu l'Australie. C'est vrai quand même que de perdre contre le Portugal, ils vont être un peu dessous avec ça, mais ils ont qualifié, donc ça c'est le but. Et maintenant, je pense qu'ils vont avoir de confiance. Et c'est déjà qu'ils ont battu l'Angleterre à Twickenham cette année. Ils ont des joueurs qui sont extraordinaires. Et là, dans une carte finale, ils vont être beaucoup plus concentrés qu'ils étaient contre le Portugal. J'attends une grosse carte finale. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre va réussir à hausser son niveau de jeu? Parce que on a peut-être l'impression que cette année, l'Angleterre est un petit peu en dessous de ce qu'elle proposait d'habitude. Je pense que l'Angleterre va être un peu trop fort pour Fidji dans une quart finale dans ce grand match. J'espère que l'Angleterre peut le faire. Mais c'était une des équipes que j'ai choisi avant le Coupe du Monde aussi, de rentrer dans les demi-finales. Parce que je vais être gagnant les deux côtés. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de la Coupe du Monde, surtout en cette semaine de quart de finale. Le Chant du Coq revient demain, dès 8h30, comme tous les jours.
Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.